J'ai l'impression que cette série, elle se pense beaucoup trop intellectuelle, beaucoup plus qu'elle ne l'est. Qu'est-ce qu'on a compris d'autre dans cette saison 3 qu'on n'avait pas compris dans la saison 1, qu'on n'avait pas compris dans la saison 2? Et quelle symbolique! Quelle symbolique derrière! Il y a aussi cette course à vouloir faire une fin qui surprenne les gens, que ce soit bien ou pas. Hi guys! Aujourd'hui on va parler de la saison 3 de Squid Game, la série phénomène. J'avais beaucoup aimé la saison 1, et d'ailleurs si vous voulez regarder ma critique sur la première saison, n'hésitez pas. La deuxième saison, j'avais pas fait de critique, mais globalement, en fait au début vraiment, j'ai trouvé ça vraiment pas terrible, notamment par rapport aux personnages et tout ça, des côtés redondants et tout, et au final, plus la saison avançait et plus j'avais apprécié, notamment la gunfight et tout ça, ça change un petit peu, je me suis dit tiens, on avance vraiment dans l'intrigue. Et on arrive sur une saison 3 qui est un remix de la saison 1, mais avec un Ji-Yoon complètement désabusé. Alors je vais vraiment vous dire directement, c'est full spoiler, parce que là maintenant ça fait quelques jours quand même que la saison est sortie, et j'imagine que si vous êtes là, vous avez certainement vu la saison 3. Spoiler alerte. J'ai été déçue, En fait, j'en attendais pas tellement, c'est-à-dire que même si la saison 2, pour moi, c'était rattrapé sur la fin, j'avais quand même pas trop d'attentes. Je saurais pas trop dire pourquoi, enfin oui, parce que beaucoup de choses trop caricaturales, parce qu'en fait Squid Game, ça reste quand même une caricature, une satire de la société, du capitalisme, etc. L'appât du gain, ce genre de choses, l'instinct de survie, les gens qui sont prêts à vendre père et mère pour clairement pour de l'argent, quoi, clairement. Je veux dire, tout le propos de Squid Game, on l'avait déjà compris dans la saison 1, quoi, en fait. Oui, d'accord, on met des gens qui sont pauvres dans une arène avec des jeux enfantins et tout ça, et en fait, on voit que les gens sont prêts à faire tout et n'importe quoi pour survivre. D'autres un peu moins, comme Ji-Yoon, qui, c'est tout le propos encore de la saison 3 et de sa fin, c'est que jusqu'au bout, il va garder un peu son essence, même s'il va faire quand même une grosse dinguerie. Globalement, c'est ça, quoi. Et je veux dire, qu'est-ce qu'on a compris d'autre dans cette saison 3 qu'on n'avait pas compris dans la saison 1, qu'on n'avait pas compris dans la saison 2? Tout est la même chose, je veux dire. En fait, non seulement on était déjà reparti dans la saison 2 sur des personnages similaires à la saison 1, mais en plus, on a les jeux qui, déjà dans la saison 2, il y avait au début, forcément, il y avait le cache-cache, et puis il y avait le truc avec les gâteaux, là. Donc déjà, ça faisait un petit peu redondant, même s'il y avait de nouvelles choses. Là, en l'occurrence, on avait vraiment les mêmes archétypes de personnages. On avait la folle, on avait la jeune fille qu'il faut protéger, mais qui en même temps est quand même assez battante et a du caractère. Le mec qui est là pour l'appât du gain, le mec qui est là, qui au fur et à mesure du temps, même si au début on peut se dire peut-être qu'il est gentil, en fait au final, comme tout le monde, il va vouloir survivre et faire des trucs atroces. Et en fait on se retrouve avec tout un tas de personnages caricaturaux, dont la sorcière, le junkie, tout ça. Est-ce qu'on a déjà besoin sur une série qui est déjà une satire de la société, donc il y a déjà ce côté caricatural, et en plus il y a le côté acting coréen un petit peu surjoué, tout ça, qui est complètement fait exprès. On rajoute des personnages qui sont caricaturaux dans une série qui n'est pas comique. Autant dans la saison 1, il y avait le décalage entre le côté comique et dramatique qui fonctionnait très bien, on alternait entre les deux et c'était très sympa. Autant là, il y avait zéro côté comique, donc j'ai pas trop compris ce genre de personnage. D'accord, l'autre qui joue la sorcière, oui, les dieux, mon machin et tout, alors qu'on sait qu'en fait c'est juste une grosse arnaqueuse. Demain, elle ferait des arnaques au CPF, qu'on serait pas étonné. Enfin, je veux dire, à un moment donné, je n'ai pas compris l'intérêt de ces personnages, et en plus de ça, quand ils se retrouvaient dans des jeux, vu qu'il n'y avait pas grand monde auquel on tenait, c'était un peu dommage. Alors effectivement, les personnages que j'avais bien aimés, c'était Yoonju et puis la mamie, bon, la fille avec l'enfant, bon, elle était un petit peu space, c'est pas forcément le personnage que je préférais, mais ok, il y avait quand même 2-3 personnages qu'on appréciait. Après, je dis pas qu'on doit apprécier tous les personnages, mais forcément, quand la plupart des personnages, on les aime pas, en fait, qui meurent, ça a pas trop d'importance. Vraiment, la saison 3, je la regardais pour cette conclusion, parce que j'aime bien Ji-Yoon aussi, et parce que j'avais hâte de voir les jeux. Et les jeux, il y avait des très bonnes idées. Moi, je trouve qu'il y a des très bonnes idées. Après, dans l'exécution, j'ai envie de dire le cache-cache. Un peu déçu du cache-cache. Alors déjà, le décor, avec les parpaings et tout, j'étais en mode, ouais, est-ce que vous avez pas moyen de faire un truc un peu plus stylé? Je vois pas trop le rapport avec les trucs enfantins. Ok, il y a quelques petits dessins et tout, mais globalement, ça fait un peu... Vraiment, tu sens que c'est tourné dans un studio. Après, oui, c'est une arène et tout ça, ils mettent en place ces trucs, mais déjà, le décor en lui-même, voilà. Et en plus, il y avait... Les règles étaient hyper intéressantes et il y avait moyen de contourner le truc de fou, et notamment, j'ai bien aimé le fait que les clés soient différentes et du coup qu'ils soient obligés de s'allier ou de tuer les autres et de récupérer, d'attendre que les autres meurent pour récupérer les clés et tout ça, c'était sympa. Et il y aurait pu avoir plus de retournements de situation et tout ça, mais vu que la plupart des personnages on s'en foutait un petit peu, à part Yoonju qui est morte dedans, on s'y attendait quand même, on se disait bien qu'elle allait pas survivre tout le temps, je la voyais bien mourir dans le cache-cache. Le truc avec la mère et le fils, on l'a vu quand même aussi venir assez facilement. Effectivement, on aurait pu se dire que le fils allait finir par tuer sa mère, mais bon, ça a été l'inverse. Au final, c'était pas plus surprenant que ça parce
que ça mettait du temps à se mettre en place et que ça semblait évident. La sorcière qui meurt, enfin voilà, le junkie qui est avec le père de l'enfant, qui font tout n'importe quoi. Je veux dire, tout le passage avec le junkie, ça m'a cringe de fou, je trouvais ça pas dingue. Et pendant tout ce temps-là, Ji-hoon qui est dans sa traque et tout ça, et qui finalement finit par tuer le mec qui avait été complètement lâche. Ouais, alors déjà, le truc de le regarder tout le temps mal, j'avoue que moi, ça m'avait fait rigoler, et c'est devenu un mème parce que effectivement c'est drôle, et je pense que quand à un moment donné, il y a un truc que tu trouves drôle, alors que ça l'est pas, c'est qu'il y a peut-être un truc qui a été un peu raté, et du coup, il le tue. C'est un peu en décalage avec toutes les valeurs qu'il avait précédemment, mais à la limite, je peux trouver ça intéressant qu'il finisse par le tuer, parce que de toute façon, au bout d'un moment, on se dit qu'il a failli quand même pas le tuer, et que le mec, au final, il a abusé des masses. Alors qu'à la base, il avait le droit d'être lâche et tout ça. Bon, il y a plein de gens qui sont morts à cause de lui, mais clairement, il avait le droit d'être lâche, et il aurait pu juste s'excuser, et puis on passait autre chose, quoi. Sauf qu'il a menti, etc., et plein de choses, et puis au final, il rejette la faute sur Ji-hoon, et alors là, c'en est trop. Ji-hoon qui a complètement vrillé, mais du coup, qui est éteint pendant la plupart de la saison. Alors en plus, déjà, que les 3/4 des personnages, on s'en fout, et que plein de personnages qu'on n'aime pas et qui nous énervent survivent jusqu'à la fin même. Mais déjà, avant ça, on a le jeu avec la corde à sauter. Pareil, quand je vois le jeu, je me dis, tiens, c'est bizarre, on dirait que c'est vraiment le jeu de la corde et tout, et j'ai bien aimé le fait que ça se ressemble. De toute façon, il y a un miroir entre les différentes épreuves. Il y a le côté un peu du niveau où ils sont sur les trucs, les plaques en verre, et ils sautent, et en fait elles peuvent se casser, et en même temps c'est un peu le mélange de ça et du truc de la corde. Au final, là, ils doivent sauter à la corde, et cet épisode là est plutôt pas mal, mais ça dure trop longtemps. Ça mérite pas de durer tout un épisode, en fait, c'est beaucoup trop long. Alors j'ai bien aimé le fait qu'il y en a un qui essaye de pousser tous les autres et tout, et du coup ça semble logique, parce qu'au final on se dit, mais oui, plus de gens vont mourir, et plus vite ils auront la cagnotte et tout ça, et plus ce sera facile pour eux d'arriver à la fin, quoi. Dans cette saison 3, ils ont clairement compris que va falloir aller un petit peu plus vite et tuer plus de gens. Donc le fait qu'ils se bouffent un petit peu les uns entre les autres, c'est sympa. J'ai bien aimé le fait que la mère de famille finalement décide de se suicider. Enfin, j'ai bien aimé. J'ai trouvé ça assez surprenant, parce que plutôt qu'elle meure en essayant de passer, et que voilà, au final elle s'est suicidée. Elle voulait pas que Ji-hoon se sacrifie, et elle pensait que ce serait un bon père pour sa fille. Alors bon, sur le temps qu'ils ont passé ensemble, ok, d'accord, à la limite. Et qu'elle ait rejeté justement son mec, enfin le père de son enfant, au moins ça donnait pas un truc très consensuel, très habituel. Voilà, ça sortait un petit peu du cadre, donc ça j'ai bien aimé. Et j'ai bien aimé ce qu'ils ont fait du personnage, mais globalement le faire rester jusqu'à la fin, que ce soit un peu lui qui soit clairement le rival de Ji-hoon, à la limite. Mais moi, en fait, ce qui m'a embêté, c'est que vraiment, à la fin, on se retrouve qu'avec des gros enfoiros, quoi. Alors oui, d'accord, il y a le truc aussi de ça, s'ils sont arrivés jusqu'au bout, c'est vraiment parce que, quand même, ils ont fait des dingueries, mais c'est vrai que dans la saison d'avant, bon, on se disait quand même, il y en avait quand même un peu qu'on aimait bien, qui finissaient quand même quasiment jusqu'à la fin. Alors on se dit, bon, il reste vraiment les plus gros traîtros de la Terre à la fin. Par contre, le jeu de la fin était très sympa, et moi, ce que j'aime bien dans Squid Game, c'est que quand on comprend les règles, alors oui, effectivement, on voit un petit peu venir les trucs, mais d'un autre côté, plus on comprend les règles, et plus on se dit, ah ouais, donc là, le prochain truc, c'est chaud, parce que vraiment, il peut se passer ça, il peut se passer une dinguerie, tout ça. Et du coup, le jeu du calamar version gros pilier, sur je ne sais combien de mètres de haut et tout ça, à la limite, vraiment, moi, j'ai trouvé l'idée sympa, parce que du coup, ils devaient tous décider entre eux. On pensait forcément que Ji-hoon allait dégager dès le début, et en fait, pas tellement. Donc je me suis dit, comment ils vont faire en sorte, parce que pour moi, Ji-hoon restait au moins jusqu'à la fin, je me suis dit, comment ils vont faire en sorte que ça marche. Et de toute façon, il y avait le bébé. Alors, à moins que la police arrive à ce moment-là et que les deux soient sauvés, bon, on se doutait bien que Ji-hoon allait mourir et que le bébé allait survivre. Donc oui, c'était assez long, c'était pas mal fait dans les retournements de situation. Et en fait, c'est là où j'ai bien aimé qu'on revenait sur un côté psychologique qu'on avait beaucoup dans la saison 1, un petit peu dans la saison 2 par rapport le maître du jeu qui avait intégré le jeu et tout ça, mais bon, le fait que Ji-hoon n'ait rien vu, ça m'avait un peu trigger, ça m'a un peu énervé. Mais le côté psychologique qui faisait un peu tout le sel quand même, parce que bon, ok, c'est un peu violent et tout ça, c'est un peu violent, parce que c'est pas non plus gore de fou, mais c'est un peu violent. Le côté psychologique était vraiment revenu, et c'est ça que j'aime beaucoup dans beaucoup d'œuvres coréennes, c'est que c'est très très psychologique, et là justement il se retourne le cerveau et tout ça, et c'était très très cool. Mais voilà, c'est dommage parce que la dernière partie, autant au début c'était bien fait dans la première partie, les 2 premières parties de l'épisode, et quand on arrive à la 3e avec l'autre, ça tire en longueur, et ok, il y a du suspense et tout ça, mais en vrai, on sait que le bébé va survivre, quoi. Donc, ouais, avec le père de famille qui fout totalement la merde, et puis quand on voit qu'en fait, ils n'avaient pas appuyé sur le bouton, et que donc, il y en a un qui va devoir se sacrifier,
J'étais déjà saoulée. Moi, j'avais déjà dit au revoir à Ji-Hoon, déjà, pour moi, dès le début de l'épreuve, quoi. C'était déjà fini pour moi. Donc, quand Ji-Hoon se sacrifie, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise j'ai pensé que j'allais pleurer parce que j'aimais vraiment beaucoup le personnage. Vraiment, j'avais vraiment un gros attachement. Je trouvais attachant. J'avais peur pour lui. Il était plein de sensibilité. Et en même temps, quand il était en colère, on était en colère aussi. Mais bon, voilà, c'était vraiment trop... Ça a duré vraiment trop longtemps, à faire la gueule toute la saison. Vraiment, cette envie de sauver tout le monde, quoi. Et en fait, il se suicide. Alors oui, un petit effet, quand il se jette en arrière, il dit « Nous ne sommes pas des chevaux », ce qui, je ne me souvenais même pas et qu'il l'avait déjà dit. Oui, pour dire oui, on n'est pas des bêtes sur lesquelles parier, on est des êtres humains, d'accord, ça on l'avait compris, donc tu te sacrifies pour le bébé. Est-ce que du coup, ce bébé a une symbolique? Parce que du coup, moi j'en suis plus à qui survit, qui survit pas. Début de l'épreuve, je suis déjà, ok, le bébé va survivre. Pour quel objectif, pour quelle symbolique? Le réalisateur et scénariste de la série a dit que c'était pour le côté symbolique, donc c'est dans le documentaire qui parle de la saison 3. Et quelle symbolique? Quelle symbolique derrière? Il faisait comprendre que du coup Ji-Hoon s'est sacrifié pour les nouvelles générations. Oui, mais le jeu continue du coup ailleurs dans le monde. Donc en fait, c'est ça tout le truc de la fin, c'est que pourquoi tuer Ji-Hoon? Sachant qu'en plus, il avait prévu, à la base, il avait réfléchi à une fin où Ji-Hoon survivait et puis allait voir sa fille aux États-Unis. Donc quand on apprend que ça c'était prévu et qu'on a cette fin-là, qui ne mène à rien, qui n'a aucune morale spécifiquement, parce qu'au final, on a les riches qui sont en train de se gargariser de « Oh là là, c'est qui va survivre? Oh, c'est le bébé qui va survivre, incroyable !» Voilà. Les riches qui regardent ça, c'est un peu... l'image du téléspectateur qui regarde ça devant sa télé, oh là là, c'est lui qui va survivre, oh là là. En fait, j'ai l'impression que cette série, elle se pense beaucoup trop intellectuelle, beaucoup plus qu'elle ne l'est. C'est pas si intellectuel. On a compris depuis 3 saisons le propos de la série, cette satire de la société, tout ça, l'appât du gain, ce que sont prêts à faire les gens et tout ça, le fait que aussi il y a un petit côté de la fin veut dire un petit peu que finalement les choses ne sont pas prêtes de changer parce que les mentalités sont pas prêtes de changer et qu'on recommence avec des gens différents. D'accord, ça on l'a vu dans d'autres œuvres, je pense que vous savez, notamment une de laquelle je parlais, je pense qu'il y avait un petit côté de ça. C'est oui, l'humanité refait les mêmes erreurs et tout ça, pour l'instant elle n'est pas prête à changer, donc oui, Ji-Hoon s'est lancé dans cette quête de vouloir sauver les gens, et au final, pour rien du tout, il est retourné vivre les pires horreurs, pour en plus perdre des gens qu'il avait appris à aimer, pour rien. Et en fait, ça laisse sur un truc amer, parce qu'en plus de ça, les autres intrigues... Alors oui, le truc de trafic d'organes avec numéro 11, moi j'en avais rien à faire du personnage. Finalement, ça a mené à rien, donc pareil, c'était long, parce qu'il y avait, non seulement il y avait ça en side quest. En histoire parallèle, il y avait le truc d'organes, et en histoire parallèle, il y avait le truc avec le Capitaine Park. Franchement, flemme, pour qu'au final, ça donne rien, parce que, ok, il va retrouver l'île, mais à peine il aura mis une nageoire sous l'eau qui va vouloir qu'il reparte de l'île, enfin, si, il voit son frère ramener le bébé, et puis hop, il doit se casser tout de suite. Donc en fait, tout ça, pourquoi vous pouvez pas clôturer? En fait, il suffisait de faire une dernière partie de saison 2, et ça suffisait largement faire une saison 3 pour les abonnements Netflix. Je ne vois pas je ne vois pas. Franchement, c'était d'une fainéantise d'écriture. Ça n'apportait rien. Le propos, on l'a compris depuis la saison 1. La saison 1, finalement, suffisait déjà. Même si moi, la saison 2, j'avais quand même un petit peu apprécié. Mais la saison 1 suffisait largement pour porter le propos. Et à la limite, même si le message qu'il voulait faire passer, c'est oui, c'est toujours la même chose. Et puis ça se fait ailleurs dans le monde, etc. Et voilà. Et puis c'est aux générations futures de faire le truc. Alors déjà, j'ai envie de dire, on aurait pu faire comprendre ça à la fin de la saison 1 avec effectivement Ji-Hoon qui voit qu'aux États-Unis ça se passe pareil. Voilà. D'ailleurs, c'était prévu que ce soit Ji-Hoon qui voit Cate Blanchett à la fin. Dans la première idée qu'il avait de la fin, c'était ça. C'était Ji-Hoon qui était censé voir la nouvelle recruteuse. Et ça aurait pu très bien se finir comme ça. Au final, on finit avec un bébé qui survit. Oui, c'est la génération future. Alors, s'il y a une saison 4 et qu'il y a un time jump avec le bébé et la fille de Ji-Hoon, parce qu'il faut quand même parler de la scène où le maître du jeu ramène les affaires à la fille de Ji-Hoon, j'ai trouvé ça hyper cruel. Alors elle, en plus, elle est fâchée et tout, parce qu'elle se dit « Ah, mon père, il s'en fout de moi, et machin », et en fait, il ramène les affaires avec du sang dessus, j'ai fait « Waouh !» Hardcore quand même, enfin, je veux dire, elle apprend qu'il est mort, et en plus, les affaires avec lesquelles il est mort dans un jeu cruel. S'il y a une saison 4, elle cherchera à savoir ce qui est arrivé à son père, et à le venger, peut-être. Après, le bébé, il y aura quand même un sacré décalage d'âge, quand même, entre elle et le bébé, donc je ne sais pas trop. Mais il faudrait vraiment que ce soit un time jump dans longtemps, du coup, est-ce que ça donnerait un truc futuriste? Je sais pas, ça risque de dénaturer. Et en fait, le truc, c'est que Squid Game saison 1, c'était très bien parce que c'était nouveau. Alors oui, on connaissait les Battle Royale, on en avait déjà vu pas mal de fois, mais
de cette façon-là, avec le côté décalage, genre enfantin et tout ça. Il y avait vraiment ce souffle nouveau et ça apportait plein de bonnes idées, mais en fait, est-ce que finalement le concept est renouvelable à souhait? Je pense que ça aurait pu, mais il y avait une lassitude dans le fait qu'il y a eu de la paresse il faut produire vite, il faut faire une suite, tout comme il y a eu de la paresse avec la Casa de Papel. Je pense que quand il y a quelque chose qui est fait pour une saison, et faut pas forcer, au bout d'un moment, ça suffit, on arrête là, peut-être à la limite de saison et stop. Là, on a voulu tirer, et en fait, il y a aussi cette course à vouloir faire une fin qui surprenne les gens, que ce soit bien ou pas, en fait. C'est ça, on surprend les gens. Ok, vous pensiez pas que Ji-Hoon allait mourir, vous espériez qu'il vive jusqu'à la fin? Non, on va le faire crever. Ouais, franchement, on va le faire crever comme ça. Voilà, au moins vous êtes étonnés, vous pensiez qu'il allait jusqu'à la fin, c'est pas le cas. Tout le monde va en parler. Et en fait, il le dit même dans le documentaire, ça va faire parler tout ça. Et il avait l'air hyper enthousiaste. Et du coup, après avoir vu la saison, je me dis, ouais, je pense que là, sur ces calculs, les calculs n'étaient pas bons du tout. Pas bons du tout. Donc en fait, on ne répond vraiment à aucune question, on ne clôt rien. Même l'enquêteur va se retrouver avec un bébé et une carte de crédit, et puis voilà, c'est bon, basta, l'enquête, on arrête là. Le truc de trafic d'organes, ça donne rien, et ça continuera sûrement dans d'autres pays. Qu'en fait, tout ça pourquoi ? Tout ça pourquoi? Moi, je comprends pas. Donc en fait, l'arc Ji-Hoon se termine sur oui, il a été toujours fidèle à ses valeurs, alors que le maître du jeu, qui était un peu son antagoniste et qui en même temps avait du respect pour lui, finalement, il a dérogé à ses principes et a tué tout le monde parce qu'il avait été joueur à une époque, et quand on lui a proposé un couteau pour tuer tout le monde avant la dernière épreuve, lui il l'a fait alors que Ji-Hoon ne l'a pas fait, tout en sachant qu'il avait un bébé à protéger. Voilà, donc oui, on peut rester fidèle à ses principes, mais si on reste fidèle à ses principes, on meurt, on se sacrifie pour un bébé qui... En fait, tout le monde était les enfants de quelqu'un, les frères et sœurs de quelqu'un, les parents de quelqu'un. Donc j'étais pas spécialement émue parce que c'était un bébé, surtout le bébé CGI, voilà. Entre le bébé CGI et le chien de CGI... Non, vraiment, enfin, et les fonds verts qui étaient affreux. Enfin, vraiment, ils avaient tout lâché. Ils avaient tout lâché, ça dit c'est bon. Vraiment, on rend les studios dans pas longtemps. Allez hop, emballer, c'est pesé. Autant je peux comprendre quand on parle de séries qui tirent sur la corde quand ça fait 5, 6, 7 saisons, voire 11 pour certaines. Là, ça fait 3 saisons et on trouve que c'est long. Il n'y a pas un problème dans un concept qui est quand même hyper intéressant, avec quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de voir, avec tout un tas de nouveaux personnages qu'on peut nous présenter et auxquels on peut s'attacher. On peut faire des tonnes et des tonnes et des tonnes de jeux différents. On aurait pu faire des tas et des tas et des tas de saisons, mais vraiment la 3e saison, j'ai dit flemme, on arrête là, on arrête les frais. J'étais déjà pas emballée de regarder, et franchement, oui, je m'attendais à rien du tout, je m'en doutais. En gros, c'était 2 saisons superflues, même si la 2e apportait quelque chose. En fait, c'est ça aussi qui est très décevant, c'est que la 2e saison donnait un espèce de souffle, un tremplin pour la saison 3, c'était cette fin de saison 2, avec le meilleur ami qui meurt et tout, la fusillade et tout. Vraiment, moi, ça m'avait hypé pour la suite. Et on se retrouve avec ça, genre le rythme est retombé directement dès le début de la saison 3, on est revenu sur des trucs qu'on connaissait déjà, en fait on est à la maison quoi, je veux dire. On n'est même plus choqué de grand chose. Je veux dire, au bout d'un moment, vu que c'est tout le temps les mêmes personnages et tout ça, est-ce qu'il n'aurait même pas fallu que Ji-Hoon ne soit même pas dans cette saison pour qu'on se dise, en fait on mettait plusieurs personnages sur un même plan d'égalité, qu'on aurait peut-être apprécié quasiment autant les uns que les autres, et on se serait dit, ah lequel va survivre? Là le coup du bébé, franchement j'ai envie de dire... Parce que la symbolique, elle est ratée derrière, en fait. Le bébé, c'est, oui, ok, c'est les générations futures. Bon, Ji-Hoon, il a fait son temps, etc. En plus, il a décidé de lui-même de revenir dans le jeu. Le bébé, lui, il est pour rien, il est né dedans. C'était sympa parce qu'on se demandait comment la fille enceinte allait pouvoir réussir à passer les épreuves. Une fois que le bébé est né, je vous avoue que, franchement, le bébé, j'en avais rien à faire. Vraiment... on s'y est pas attaché, et il est mal fait, c'est vraiment... J'ai l'impression qu'il y a un projecteur dessus sur une couette, et puis un truc qui bouge dedans. Enfin, je sais pas, c'est Baby Yoda, le truc. Sauf que Baby Yoda, lui, il est plutôt réel. Mais je veux dire, en termes d'attachement, la mère, on n'était pas attachés. Et puis le bébé, en fait, tu dis, il va faire se sacrifier ton personnage préféré. Genre, vraiment, le bébé, t'as envie qu'il le lance dans le vide, en fait. T'as pas envie qu'il continue. Enfin, je sais pas, hein. Je veux dire, à un moment donné, je me suis dit, est-ce qu'il n'y a pas une crèche? Non, en fait, ils ont considéré le bébé comme un joueur. Ça, j'ai trouvé ça un peu rigolo, parce que du coup, ça changeait un peu la mécanique de certains jeux qui n'étaient pas prévus pour tout ça. Et bon, enfin, mettez-le dans une crèche. Enfin, je veux dire, il y a même le mec qui arrive avec le biberon et tout. Bon, j'ai bien aimé le décalage du garde avec le biberon et tout, à la limite.
l'intrigue de la mère et du fils, bon, j'espérais voir plus loin ce que ça puisse donner. Bon, c'était un peu décevant, à part le fait qu'elle se suicide, j'avoue que ça m'a un peu surprise, parce que je l'aimais bien en plus. Il y avait quelques trucs sympas, il y avait quelques bonnes idées, et au final, à vouloir faire la course de la fin surprenante, à vouloir tirer sur la corde, eh bien, le pari Squid Game était pour moi raté. Vraiment, ça sera une série dont je me souviendrai peut-être pas dans 5 ans. Enfin, je veux dire, la saison 1, oui. Que ce soit saison 2 ou saison 3, j'aurais complètement zappé surtout saison 3 et je ferais un peu comme si ça n'avait jamais existé. Et je rejoins l'avis de beaucoup de gens. J'espère qu'ils ne feront pas une version américaine. Le réalisateur de Squid Game a dit qu'il n'y avait rien d'officiel, en tout cas, par rapport au fait que David Fincher puisse faire une nouvelle saison. Et puis il a dit de toute façon que s'il y avait une saison 4, il voulait la réaliser. Mais je pense parler au nom de plein de personnes en disant que nous ne voulons pas une version américaine, même s'il y a Cate Blanchett, je pense qu'on va s'en passer, parce que déjà, il y a ce côté coréen qu'on ne retrouve pas, il y a toutes ces façons de jouer, ces décalages, plein de choses qui ne passent pas dans une version occidentale, encore moins américaine. On sait qu'à chaque fois quand ils font des adaptations américaines, il y a plein de trucs qui partent et ils rajoutent des choses superflues qui ne nous intéresse pas. Et d'ailleurs, même, je trouve que ce soit en série ou film, il n'y a plus tellement cette hype de toutes les œuvres américaines qu'il y avait avant. Je veux dire, c'est fini l'âge d'or de l'Amérique. On peut se passer des adaptations américaines. Et même les Américains l'ont dit eux-mêmes. Donc, à un moment donné, ils sont les mieux placés pour le savoir. Tout comme j'aimerais pas avoir une adaptation française, franchement, non. Tout comme la télé-réalité, d'ailleurs, n'était pas une bonne idée non plus. À partir de là, franchement, je pense qu'on peut refermer le chapitre Squid Game et dire qu'on avait déjà compris tout le propos dès le début et que 3 saisons, pour ne raconter rien avec des personnages pour la plupart inintéressants. C'était long, tout ça pour voir mourir notre personnage préféré. Donc voilà, un gâchis qui a duré bien trop longtemps. Et j'ai envie de clôturer par tout ça pour ça. Voilà, saoulé. Ah oui, si on peut reparler d'un petit truc, genre de voir Ji-Hoon mort avec le regard un peu apaisé. Ça me fait une belle jambe, sachant qu'il s'est quand même éclaté le crâne, donc ils meurent tous quand même dans des circonstances atroces, mais ton personnage préféré, t'aurais peut-être voulu qu'il ait une mort un peu plus sympa. Donc en fait, il n'y a rien qui le console. Vraiment, bon, le bébé, il survit. Je m'en fiche. Au point on en est, et sa fille en plus qui est restée sur le fait qu'elle était dégoûtée que son père lui donne pas de nouvelles, et elle est en colère après lui, et qu'elle pourrait même pas lui dire au revoir et tout. Enfin franchement non, et pourquoi être revenu là-dedans, Ji-Hoon? Franchement, pourquoi tu t'es mis là-dedans? Pourquoi l'acteur il a voulu revenir? Genre vraiment, si tu revenais pas, au moins ils auraient recasté, ils auraient dû refaire les saisons avec d'autres personnages, et Ji-Hoon sera encore en vie, et à la limite ils auraient pu le faire mourir, mais ouais, comme ça, je me sacrifie pour un bébé. Oh, nous ne sommes pas des chevaux, nous sommes des êtres humains. Prévisible as fuck. Prévisible de fou. Bon, qu'est-ce que vous voulez que je dise? Voilà, hein. Voilà. C'était Squid Game. Si on a attendu je ne sais combien d'années pour que Stranger Things saison 5, il nous fasse le même délire que Squid Game saison 3, moi, Netflix, je me désabonne à vie. Enfin, à bout d'un moment, vous n'allez pas me trahir autant de fois parce que ça commence à un petit peu bien faire. Donc là, Stranger Things saison 5, j'attends de pied ferme. On n'a pas intérêt d'être déçu parce que là, vraiment, la pression est sur vous. En plus, c'est déjà tourné et tout, donc la balle est dans votre camp. Voilà. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette saison 3 et puis on se retrouve pour d'autres vidéos. Voilà, salut!